La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour un tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. C'est la toute première émission ouest-africaine entièrement dédiée à la bourse. Au programme de cette semaine, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, la cybermonnaie, notre nouvelle rubrique Bon à savoir et la question Facebook #FlashBourse. Et pour finir, le lexique boursier. Le BRVM10 a terminé vendredi 15 mars à 169,01 points, en repli hebdomadaire de 0,70%, tandis que le composite clôturait à 173,96 points, également avec une baisse de 0,53%. Les plus fortes hausses de la semaine sont Neiseda Côte d'Ivoire, 333 francs CFA, plus de 9,41%, Air Liquide Côte d'Ivoire, 490 francs CFA, plus 19,51%, Nestlé Côte d'Ivoire, 955 francs CFA, plus 15,76%. Les plus fortes baisses sont SICAP Côte d'Ivoire, 1115 francs CFA, moins 14,23%. NCA Côte d'Ivoire, 4000 francs CFA, moins 12,09%. Sucrivoie Côte d'Ivoire, 905 francs CFA, moins 9,05%. La saison de l'annonce des résultats annuels des entreprises, ouverte en début de mois par Sonatel, devrait nous donner un peu plus d'éléments d'information. On remarque cependant que cette hausse est tirée majoritairement par les entreprises installées dans les autres pays que la Côte d'Ivoire. Sonatel, Onatel et des filiales de la BOA sont parmi les valeurs en hausse. À l'exception de Neiseda, SGBCI et de SMB, les autres actions continuent d'afficher une tendance globalement baissière. Sicable, dont le cours avait amorcé une hausse dès le 24 janvier, voit sa valeur dégringoler à la suite de l'annonce de ses chiffres annuels de 2018. La société a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 6,53% à 13,29 milliards de francs CFA. En revanche, son résultat net annuel a baissé de 22,19% pour se situer à 762,72 millions de francs CFA. Le marché avait, semble-t-il, anticipé une performance meilleure qui avait permis au cours d'atteindre le prix de 1640 francs CFA en février dernier. La cybermonnaie, de l'argent qui n'a jamais transité par un compte bancaire, n'est contrôlé par aucun gouvernement, peut être dépensé de façon anonyme et ne sera jamais entre vos mains. Seriez-vous prêt à l'utiliser? Eh bien, des milliers d'internautes utilisent déjà la cybermonnaie à tel point que la plus populaire, Bitcoin, l'autre cybermonnaie également très utilisée, est Ethereum. Les cybermonnaies sont numériques, décentralisées et échangeables à un taux comme le sont le dollar et l'euro. Elles ont également une valeur marchande qui fluctue en fonction du marché. Mais comment cela fonctionne-t-il? L'utilisateur crée un portefeuille sur un réseau cybermonétique. Contrairement au compte bancaire en ligne, le portefeuille cybermonétique n'existe que sur la machine qui aura servi à le créer. Les transactions monétaires se font sur un réseau d'entités d'homologues ou peer-to-peer. En d'autres termes, une personne disposant d'un compte cybermonétique n'a nul besoin de passer par une autorité, une banque centrale ou une banque pour effectuer sa transaction. Cette semaine, répondons à la question de M. Jérôme Kouassi qui demande « Qu'est-ce qu'une augmentation de capital ?» Alors, M. Kouassi, lorsqu'une entreprise a besoin d'augmenter ses ressources stables, elle peut recourir à une augmentation de capital. Le capital de l'entreprise va alors être augmenté via la création de nouvelles actions. Elles sont destinées à être achetées par les actionnaires déjà présents dans l'entreprise ou bien par de nouveaux actionnaires. La part du résultat non distribué présente dans les réserves peut également être incorporée dans le capital social.
Les investisseurs à succès pensent à long terme, ils sont très patients. Investir, surtout en bourse, c'est comme regarder pousser un arbre. N'oubliez pas, lorsque vous achetez une action en bourse, en réalité, vous n'achetez pas d'action, vous achetez une entreprise. Un marché au comptant. Un marché au comptant est un marché sur lequel les opérations sont réglées immédiatement. Autrement dit, il n'y existe pas de possibilité de paiement ou de livraison différée. La capitalisation boursière. La capitalisation boursière consiste à multiplier le nombre de titres d'une entreprise par son dernier cours connu. La rentabilité. La rentabilité est le montant de la plus-value que vous retirez de la cession de vos actions auquel s'ajoute le rendement du dividende reçu. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons également rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, après le journal de 20h sur RT1. Excellent dimanche à tous. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.